Donc, on va partir donc tout à l'heure, on a dit que chrysothérapie, vous me disiez que c'était l'or. Exactement. Alors, je crois que la plupart des gens ne se rendent pas compte du rapport Alors, entre l'or et... c'est pas l'or physique, hein, c'est pas l'or matériel. C'est l'or alchimique, non? C'est l'or alchimique, exactement. Ah bon? Oui, vous avez tout compris. Et donc, on va dans les divinités égyptiennes avec Ra, qui est donc le dieu solaire. Et donc, l'or, c'est le soleil avec Ra. Donc, on se connecte directement aux énergies solaires et aux énergies de la création. Et c'est ça qui vous permet de fabriquer vos produits? Alors, donc moi, la chrysothérapie est un soin énergétique qui permet de réaligner les différents corps de la personne et de la remettre dans son axe. Et ensuite, je m'aide d'élixirs qui, eux, sont fabriqués en France, qui sont tous chargés énergétiquement avec un taux vibratoire et qui vont aider justement à restaurer également le taux vibratoire de la personne. Mais je ne comprends pas très bien, encore une fois, le rôle de l'or. L'or, c'est-à-dire que moi, quand je vais soigner en énergétique avec mes mains, je vais aller me connecter directement sur les énergies solaires oui. avec toutes les divinités égyptiennes. Oui. Et donc c'est elle, c'est cet or-là qui va pouvoir restaurer l'intégralité des corps subtils de la personne. Alors comment fait-on pour se connecter avec les divinités? Ça, on l'a tous en nous et on l'a plus ou moins développé. Oui. Il y en a qui le développent et il n'y en a pas. Moi, je l'ai développé. Donc, plus on travaille, plus on le développe, plus on est en connexion. Et c'est là où on va développer la clairvoyance, la clairaudience et l'intégralité de nos sens. Non, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dessus, mais je veux dire, ce sont des divinités qui existent dans un autre monde, en fait. Exactement, de l'autre côté, dans le monde subtil, le monde invisible. Et donc, on a des portes d'entrée, des portes de passage. Et donc, on les invoque et on va de l'autre côté pour pouvoir les avoir avec nous. Donc on peut dire que vous n'êtes pas monothéiste. Non. Vous êtes plutôt, vous voyez qu'il y a de nombreuses entités finalement. Oui, énormément. C'est ça. Moi, quand je soigne, j'ai énormément d'entités avec moi qui vont tout remettre en place pour tout réaligner. Et vous les percevez, ces entités? Je les entends. Vous les entendez? Elles se manifestent à vous par la voix, ça passe dans votre esprit, quoi. Tout à fait. Oui. Elles m'envoient des signes, elles m'envoient des messages. Et elles me guident. Donc et donc c'est grâce à ces entités que vous arrivez à faire ces produits merveilleux, c'est ça? C'est pas moi qui les fais. Mais vous les faites faire ou... Oui, c'est fait faire par un chrysothérapeute également. Ah, un chrysothérapeute également. Voilà. Mais vous, donc finalement, c'est pas vous qui les fabriquez, ni même qui moi je ne fabrique pas les produits. Vous ne les concevez même pas, finalement. Si, moi je les conçois pour moi, pour ma propre évolution. Oui. Et parce qu'il faut bien que je me restaure moi aussi. Oui, mais les produits, vous ne les fabriquez pas vous-même. Non, c'est pas moi qui les fabrique. Et ils sont fabriqués d'après d'autres... Le chrysothérapeute, il le fait d'une certaine façon, lui aussi, il profite de l'énergie qui vient de l'Égypte ancienne et des dieux égyptiens. Voilà. Donc c'est tout un club, c'est toute une famille de gens qui sont chrysothérapeutes finalement. On est plusieurs chrysothérapeutes et tous les produits sont faits pour les chrysothérapeutes. C'est ça. Qui nous aident donc au quotidien dans notre pratique pour aider les gens à se transformer intérieurement et à faire la bascule, à passer une étape. Alors si on n'était pas passé par ces dieux, on n'aurait pas ces produits. Non. Donc ces produits ont quelque chose qui manque à la recherche actuelle en fait. C'est-à-dire ils sont conçus d'une façon qu'on n'aurait pas pu, que notre humanité actuelle n'aurait pas pu envisager ou n'aurait pas pu concevoir. Moi, l'humanité les a toujours envisagés, les a toujours connus ces produits-là, mais ils sont, on va dire, peu connus du grand public, mais ils ont toujours existé. Ah d'accord. Parce qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, on soignait également avec des onctions, avec plusieurs mélanges. Des onguents, oui. Des onguents et ainsi de suite. Donc, si, ils ont toujours existé, bien sûr. Ah d'accord. Donc ces différents produits ont des fonctions et des usages différents. Oui, en fonction de la problématique, que en soi on va déceler forcément, on va voir où est-ce qu'elle en est la personne, vers quoi elle doit se restaurer, quels sont les corps qui ont été abîmés, et donc s'il faut plus qu'on fasse un nettoyage, s'il faut plus aller l'aider à se renforcer au niveau de sa protection, bien plus s'ancrer vers la révélation et vers l'ancrage de soi. Et donc à chaque fois les produits vont avoir une action très spécifique. Mais alors, chaque produit est fabriqué différemment, a un contenu différent? Oui, exactement. Avec des entités à l'intérieur différentes, puisqu'ils sont tous chargés énergétiquement. Ils sont chargés? Oui. Donc ça, c'est... On peut presque parler d'entité, comme vous dites. Oui, tout à fait. C'est-à-dire
il y a une force à l'intérieur, une énergie particulière Voilà, un taux qui a... vibratoire qui fait que la personne ça va aider la personne à transformer son taux vibratoire. C'est un peu magique en quelque sorte. C'est d'accord. Et donc finalement, on peut dire qu'ils servent à presque tout. Est-ce qu'on peut dire que toute personne trouvera un produit qui lui correspond? Oui, enfin, toute personne qui viendra et qui sera attirée par. Ceux qui ne sont pas attirés. Ah voilà, donc finalement, les gens qui viennent vous voir, c'est pas n'importe qui. Non. Ils sentent que c'est ce qui leur convient. Exactement. Que c'est le moment, que c'est ce qu'ils recherchent et que leur âme est en connexion et appelle à. D'accord. Non, c'est pas tout le monde. D'accord, en effet, oui, effectivement. Et alors il faut, vous-même, vous mettez en contact avec ces énergies? Oui, tout à fait. Oui, elles sont là, elles sont toujours présentes. Et hop, il suffit de les activer et dès qu'on les active, elles sont là, bien sûr. Mais vous pouvez nous parler un petit peu, enfin, peut-être, parce que moi je travaille beaucoup sur le domaine des religions justement, et on s'interroge, même dans la Bible, on se dit, mais par exemple à un moment donné, dans l'épisode du buisson ardent, on dit, voilà, Dieu se présente, disant, je suis celui qui est envoyé par les dieux d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Enfin, on a l'impression que oui, les humains ont fait des alliances comme ça avec le monde de l'au-delà. Bien sûr, parce qu'ils sont des descendants directs, et ils sont en connexion directe avec l'autre monde. Et donc, oui, une fois qu'on l'a développé, une fois qu'on l'a fait naître en soi, on a ces invocations qui arrivent. Parce que quand on interroge les gens aujourd'hui sur Dieu, ils ne pensent pas, ils ont du mal à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Ils n'ont pas le réflexe de dire, ben, ce sont des esprits, ce sont des forces de l'au-delà. Non, parce qu'il y a trop de choses négatives, on va dire, autour de la religion, voilà, malheureusement. Donc, il n'y a plus aucune croyance. Et encore, il n'y a plus de croyance dans l'au-delà, au-dessus de nous. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, ça dépasse un petit peu votre domaine, qu'est-ce que vous pensez de la mort alors? La mort est un passage, est une étape. Oui. Elle fait partie de la vie. C'est une résurrection. Donc, on part de l'autre côté pour apprendre de nouvelles choses. Mais quand on est désincarné, est-ce qu'on est de la même essence que c'est Dieu ou... Non. C'est donc autre chose. On passe de l'autre côté, mais il y a encore des entités de l'autre côté qui vont elles aussi nous guider vers la suite de notre chemin. D'accord. Mais pour moi, non. Il y a des ordres. Il y a une hiérarchie, il y a des stades, il y a des strates. Oui. D'accord, oui. Et puis après, on revient en incarnation. Alors justement, vous pensez aussi qu'il y a un aller-retour? Oui, on revient, on continue notre chemin. Si on est parti d'une incarnation, si on est mort, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'était pas sur notre axe. Donc hop, on est reparti. Quand on est dans le bon axe, on risque de ne pas mourir finalement. Idéalement, quelqu'un qui fait exactement ce qu'il doit faire, ce qui était prévu, il n'aura pas de maladie, il restera en bonne santé. Plus quelqu'un est aligné, oui, plus il va loin et plus il évolue. Oui. Ouais. Et inversement, quand on échoue, quand on ne trahit sa vocation, la maladie va nous prendre en quelque sorte. C'est ça. Après, ça va dépendre aussi de ce qu'ils ont décidé là-haut pour nous. Hein. Mais inversement, ces produits, ils sont là aussi pour retarder la mort quelque part, puisqu'ils sont là pour guérir. On a peu d'emprise on n'a aucune emprise sur la mort. Hein. C'est pas nous qui la décidons. Hein. Nous, on fait tout pour la retarder parce que dans notre civilisation aujourd'hui, on en a peur. Oui. Alors qu'au final, la mort, si elle doit arriver, c'est pour quelque chose. Hein. Après, on la comprend pas toujours. On n'a pas le recul nécessaire. On n'a pas la compréhension nécessaire. Mais elle a toujours une action. Hein. Mais alors, ce qui se passe sur Terre, c'est important finalement. C'est plus important que ce qui se passe de l'autre côté, quelque part. Difficile à dire. Mais les deux sont importants en tout cas. En tout cas, on est ramené constamment à travailler sur Terre. Bien sûr, pour évoluer, pour se transformer. Mais quelle est la... Oui, bon, d'accord. Oui. Mais c'est une conversation intéressante qui déborde un peu de votre sujet, mais finalement, pour entrer vraiment dans la logique de votre travail, il faut passer par là. Vous n'expliquez pas ça à tous vos clients, bien évidemment. Généralement, ils disent chrysothérapie, ils ne savent même pas forcément ce que ça veut dire exactement. Généralement, ils viennent parce qu'ils ont une étape à franchir, un passage à faire, ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Eux, le principal, ce qu'ils veulent, c'est un résultat, c'est
arriver à franchir une étape. Après, comment ils l'ont franchi, pourquoi, de quoi ils ont été libérés, qu'est-ce qu'on a restauré, c'est pas ça qui compte. Le principal, c'est qu'ils avancent. D'accord. C'est ce qui m'intéresse le plus. Écoutez, je vous remercie, Delphine Merci à toi. Lasserre.